If I ever took a loss, I learned a lesson. I won't ever think I'm better than the next man. I've been down before to come up, I ain't stressing. Baby, I'm too busy counting all these blessings. Dun, dun. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Festival de Cannes. Vous voyez carrément je me suis mise en mode. Wouh! Parce qu'actuellement devrait avoir lieu le Festival de Cannes, mais il a été annulé à cause du coronavirus. Donc je me suis dit pourquoi pas partager mon expérience, parce qu'il y a un an j'étais au Festival de Cannes. J'ai porté cette robe le dernier soir pour la montée des marches. Donc pourquoi pas? Donc voilà, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour aller au Festival de Cannes, comment ça s'est passé, les anecdotes, etc. Juste pour raconter mon expérience. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Donc il y a un an, j'ai reçu le fameux mail. Attendez, je l'ai encore. Madame Cécilia Ekolo-Itoa, félicitations pour votre accréditation au programme 3 jours à Cannes du Festival de Cannes 2019. Donc quand j'ai reçu ce mail, I was like, wait, I'm going to Cannes, I am going to Cannes. Genre, je suis allée à Cannes, je suis allée à Cannes. Oh my god! J'ai monté les marches, j'étais dans le Théâtre des Lumières. 2 hours later. Aux avant-premières. J'ai vu des acteurs que je vois à la télé, au cinéma. I was like, Jesus Christ. I was like, Lord, you're faithful. Anyway, donc ouais, moi mes dates c'était du 15 au 17 mai, donc avec le pass 3 jours à Cannes. Comme vous savez, le Festival de Cannes est fermé au public, donc pour pouvoir y aller, il faut avoir une accréditation qui vous donnera accès au Festival de Cannes. Pas à tout non plus, parce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller parce que vous n'avez pas tel ou tel badge, etc. Par exemple, il y a les producteurs, il y a des endroits où ils pourront aller et que vous ne pourrez pas aller. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Je passe 3 jours à Cannes. Donc j'ai devant moi toutes les informations pour vous dire. Donc c'est pour les personnes entre 18 et 28 ans, être passionné de cinéma. Et ouais, globalement c'est ça. Ils vont vous demander une pièce d'identité, lettre de motivation, voilà, photo d'identité. Et puis globalement c'est ça. Après il y a d'autres passes, donc si vous voulez aller avec le pass acteur, actrice, producteur, réalisateur, etc. Donc le choix est assez large. Donc c'était les dates, comme je vous ai dit, c'était du 15 au 17 mai. Et voilà, je suis arrivée à Cannes le 14. Et donc faut savoir que pour y aller, vous n'êtes pas hébergé par le Festival de Cannes. Donc vous devez prendre vos propres dispositions pour pouvoir trouver un hôtel ou un truc comme ça. Ou si vous avez de la famille ou des amis qui habitent à Cannes, bah, c'est parfait, ou dans les alentours. Mais il ne vous offre pas cette opportunité là. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint le groupe Facebook du Festival de Cannes pour les personnes qui ont le même pass que moi. Et ensuite on avait un groupe sur WhatsApp pour mettre des personnes en relation, ceux qui cherchaient des logements, etc. en fonction du budget. Donc du coup j'ai trouvé, je vais vous dire c'est quoi le nom pour ceux qui voudront aller l'année prochaine. Le groupe Facebook s'appelle Cannes Film Festival, Festival de Cannes, logement, accommodation. Vous pouvez rejoindre si l'année prochaine vous êtes sélectionné pour aller au Festival de Cannes. Donc c'est trop bien parce qu'il y a des personnes de partout dans le monde, il y en a qui venaient de partout. J'ai ma coloc du coup, elle habite en Turquie, donc c'était trop bien de voir des personnes de différents pays, Angleterre, États-Unis, Italie, Amérique du Sud, enfin c'est genre ouf parce que on est tous passionnés de cinéma et du coup on se rassemble là pour le Festival de Cannes qu'on voit d'habitude à la télé quoi. Donc c'était trop bien. Avec ma coloc, on a pu trouver un hôtel à Joannes-les-Pins et on est resté donc du 14 au 17. Enfin on est parti le 18 le lendemain du festival, parce qu'après tu peux vraiment pas rentrer, genre tu peux pas être en mode oui montrer ton badge parce qu'il y a les dates, etc. Donc tu peux pas les... J'ai pris mon billet d'avion pour Cannes, j'ai rejoint ma coloc donc la veille du début du festival, donc le 14. On s'est rejoint à Nice, donc on a mangé ensemble, on a appris à se connaître, elle parlait anglais, moi je parle couramment anglais donc il n'y a pas de souci, c'est ma langue de cœur, tu vois, on est là. On was like hi, nice to meet you, like I can't wait. Et la mer Nice c'est canon en fait, c'est LA de France.
c'est Los Angeles de France, genre clairement avec les palmiers et tout. Bref, ensuite on est directement allé à Juan-les-Pins pour déposer nos valises parce qu'on avait des valises et du coup flemme de se trimballer avec des valises. Donc on a déposé nos valises, ensuite on est parti voilà, on est parti à Cannes pour voir un peu comment c'est la vie le soir, trop beau, genre c'était comme, genre j'avais l'impression d'être une petite fille qui était émerveillée par tout autour d'elle, enfin c'était juste trop beau, bref, donc voilà. Ensuite le lendemain on est parti récupérer nos badges, parce que du coup il faut récupérer vos badges, etc. Il faut savoir que pour accéder au Théâtre des Lumières, il faut une invitation. Donc l'invitation se fait sur le site du Festival de Cannes. Donc tu peux choisir, je sais plus c'est quoi le nombre exact, mais tu peux envoyer plein d'invitations pour plusieurs trucs, mais faire attention parce que si t'en envoies trop, et bah genre ils risquent de pas te sélectionner, enfin il y a un truc comme ça, c'était genre hyper space. Mais donc ce qui était trop bien, c'est que donc le 16 on a eu la même, parce qu'avec ma coloc on s'est dit qu'on allait demander toutes les deux la même avant-première pour le film Bakuro. Du coup c'est un film brésilien qui est sorti en avant-première à Cannes, et donc on s'est dit qu'on allait aller le voir ensemble. Donc on a toutes les deux fait la demande et on a toutes les deux été prises pour l'avant-première. Donc clairement quand je vous dis, on était genre à 3 rangs. J'étais à 3 rangs des acteurs, ils étaient juste derrière moi et tout, on les a vus rentrer et il y avait les caméras, tout ça, enfin c'était genre waouh, genre vraiment j'étais émerveillée. Le Théâtre des Lumières il est énorme, genre incroyablement grand, etc. Enfin c'était genre what? Oh my god! Wow! Non, le film était hyper bien. Par contre il y avait des scènes un peu too much pour moi, mais en général les acteurs étaient incroyables, enfin genre c'était top, parce qu'après quand je suis revenue à Paris quelques semaines plus tard, le film est sorti au cinéma et moi j'étais à Cannes avec les acteurs qui ont joué dedans et du coup c'est pas pareil, enfin bref. Donc voilà, Bakuro c'est le premier film que j'ai vu au Théâtre des Lumières. Le deuxième film que j'ai vu au Théâtre des Lumières c'était le film de Mati Diop, du coup qui a été sélectionné comme prix du jury quoi, donc Atlantique. Donc voilà, c'était, enfin la mise en scène, c'était hyper bien fait comme film, et ouais, après je vous avoue que je suis allée le voir à une certaine heure où j'étais un peu fatiguée parce que tu regardes des films toute la journée, donc genre mes yeux fermés et tout, c'était dur de rester éveillée parce que voilà, on enchaîne les films. Je me rappelle genre le jour même ou le lendemain, je sais plus, on allait voir un film à 9h, genre qui va voir des films à 9h, même si je suis passionnée de cinéma et tout, j'avoue ça faisait beaucoup, genre en mode oh mon dieu. Mais bon c'est calme, qu'est-ce que je m'attendais à quoi à 9h, aller siroter un petit Virgin Mojito sur la plage, j'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas. Voir un autre film le dernier soir, mais là c'était vraiment genre, en plus c'était avec cette robe là, j'avais pas de place pour le Théâtre des Lumières le dernier soir, et du coup je priais et tout, je disais Seigneur, genre j'ai trop envie de monter les marches une dernière fois et tout, mais bon c'est pas grave, si ça arrive pas, au moins j'ai monté les marches 2 fois, c'est déjà énorme, tu vois, genre bref. Et là, le soir même, je m'apprête à partir et il y a un homme qui vient me voir, il me demande ouais est-ce que tu veux ma place pour le film de ce soir au Théâtre des Lumières parce que moi je peux pas y aller. Et genre j'étais en mode yes, genre ouais donne ta place, j'étais déjà habillée et tout, j'avais juste à faire la queue pour rentrer en fait. Et donc du coup il m'a donné la place et j'ai fait la queue, je suis montée, etc. Donc c'était juste incroyable, le film était trop bien, je me rappelle plus du nom. Mais c'était quand même, l'histoire était quand même spéciale. Mais les acteurs étaient ouf, genre vraiment. Après donc j'ai pas fait que le Théâtre des Lumières, je suis allée dans d'autres théâtres, d'autres salles où ils projetaient d'autres films, hein, des films qui ne nécessitent pas une invitation, mais il faut faire la queue pour pouvoir y aller, etc. Mais il faut arriver hyper tôt parce qu'il y a des queues de malades, hein. Et je vous dis, c'est pas les queues pour McDo ou la cantine, là, non, là c'est vraiment des queues de 1 heure, etc. Donc nous après ce qui est bien c'est qu'on arrivait vraiment tôt, donc on était les premiers souvent à rentrer dans la salle. Donc je suis allée voir d'autres films, on allait voir le film de Selena Gomez de Dead Don't Die, donc c'était le film de 9h. Ah non mais moi je m'étais endormie, je suis désolée, mais c'était genre trop, genre un film de zombies à 9h, en fait ça passe pas. Bref, mais voilà, on m'a dit que c'était bien parce que non mais quand je vous dis, au bout de 20 minutes je me suis endormie, puis même je pouvais pas, j'ai pas vraiment accroché non plus à l'histoire, donc voilà. Et puis après je suis allée voir un documentaire sur notre site afro-américain sur voilà, le racisme aux États-Unis, les minorités et tout, c'était hyper bien.
Et il y avait même du coup le réalisateur qui était là, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Bref, c'était intéressant. Puis, bah, après j'ai vu des acteurs connus quoi, au loin on a vu Penelope Cruz, etc. Par contre je suis dégoûtée parce que la semaine d'après, là il y avait Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et tout, pour le film Once Upon a Time in Hollywood, genre je les ai ratés. I was like, j'étais this close de voir Leonardo DiCaprio en vrai, mais c'est pas arrivé. Une prochaine fois, c'est pas grave. Moi je vais vous raconter un peu les anecdotes de Cannes, parce que Cannes c'est un peu genre, ok. Donc en fait le truc c'est que tout le monde veut entrer dans le théâtre des Lumières parce que c'est le théâtre, enfin c'est le théâtre de Cannes quoi, c'est le plus grand, le plus beau, enfin c'est prestigieux, c'est là que les acteurs sont présents, les réalisateurs, les producteurs et tout. Et du coup faut avoir une invitation, et quand t'as pas d'invitation, bah tu peux pas rentrer, genre il n'y a pas de négociation. Et donc le truc c'est que en fait tu fais la manche pour pas pour de l'argent, mais la manche pour des invitations. Donc tu voyais des meufs sapées comme jamais avec une pancarte recherche place pour par exemple je sais pas, des aides d'Andai. Enfin je sais pas, c'était trop un peu le côté dérisoire et genre le côté un peu je sais pas, ça m'a un peu bref, après on fait tout pour avoir des places hein, donc chacun fait comme il veut, mais moi perso c'était pas ma technique donc voilà, ça c'était drôle. Et puis après à un moment je me rappelle un soir pour notre première avant-première, il y avait un homme qui était dans la queue et tout, mais il était bien habillé et il avait des chaussures, des chaussures, vous savez les chaussures des hommes normales quoi, je sais pas comment ça s'appelle, c'était pas des baskets, non, c'était vraiment des chaussures un peu pointues comme ça. Et le vigile lui a dit non, vous entrez pas avec ces chaussures. Genre en mode vous n'entrez pas. Et le mec est en mode mais wesh, enfin comment ça j'entre pas en fait, il fait la queue et t'arrives et parce qu'en fait il regarde beaucoup aux tenues, il y a un code vestimentaire à respecter, les femmes, robes, surtout le soir. Après en journée ça passe, moi une fois j'étais en jean genre l'après-midi pour le film de Matty Diop parce que je l'ai vu en début d'après-midi, donc j'étais en jean avec un petit pull quoi. Là ils te laissent parce qu'il n'y a pas de monde vraiment et puis c'est beaucoup plus calme. Et du coup quand t'es pas habillé en respectant les codes, tu rentres pas, surtout le soir vraiment tu rentres pas. Et du coup il lui a dit non je suis désolée, vous pouvez pas rentrer avec ses chaussures. Et le mec il est parti. Ça m'a brisé le cœur, j'étais en mode le pauvre, genre imaginez, c'était vraiment le film qu'il voulait voir et tout. Il s'est habillé, il était propre un peu bien, enfin bref, donc voilà. Et bref, et du coup ouais, Cannes c'est aussi, voilà, c'est tout le monde qui en fait trop un petit peu, dans le sens où on est vraiment sapé comme jamais, tu te mets en mode, c'est genre bling bling, les vêtements, la coiffure, le make-up pour les femmes, des belles robes, enfin tout ça. Et moi aussi je me suis mis en mode en fait, like I'm here to slay, et puis se faire des contacts tout simplement parce qu'on va à Cannes aussi pour se faire des contacts, surtout en tant qu'actrice, voilà, c'est le but, c'est de se faire des contacts. Donc j'ai rencontré un scénariste, réalisateur avec qui voilà, je suis toujours en contact, etc. Ma coloc avec qui j'étais pendant 3 jours, du coup elle est plus dans le documentaire et tout, c'est ce qu'elle kiffe. J'ai rencontré aussi une autre pote, on s'est revus du coup à Paris quand elle est venue pour son anniversaire, qui habite à Londres, et du coup elle est plus dans le théâtre, mise en scène, etc. Donc metteur en scène un peu, c'est ce qu'elle kiffe, créer, réalisatrice, tout ça. Et du coup on a gardé contact, donc vraiment ça fait des connexions. Et ouais, faut aussi se vendre. J'ai découvert voilà, des maisons de production, dont une chrétienne, donc j'étais en mode yes, my people. Il y avait quoi d'autre à partir de mes 14-15 ans. Donc le fait d'avoir pu y aller, enfin j'aurais jamais pensé vraiment aller au Festival de Cannes quand j'avais 14 ans du coup. Et quand j'avais 20 ans et que j'y suis allée, j'étais en mode waouh, genre c'est encore plus, enfin il y a vraiment une atmosphère à Cannes, genre il y a vraiment cette adrénaline qui est là, avec c'est vraiment un tout en fait. Toute la ville est vraiment festival de Cannes et c'est ça qui fait tout son charme je trouve. Et genre j'ai rencontré vraiment des gens cool, je suis pas tombée sur de mauvaises personnes, etc. Donc tant mieux. Toutes les personnes avec qui j'étais parlé étaient ouvertes, donc c'est grave cool. Franchement je vous encourage, si vous pouvez aller au Festival de Cannes, allez-y. Je pense que c'est vraiment une chose à faire une fois dans sa vie. Si on est passionné de cinéma, après si vous en fichez, il n'y a pas de souci, mais genre c'est trop beau, c'est genre en mode j'étais dans la salle, et puis même le tapis rouge avec les acteurs et tout, et les paparazzis, c'est en mode waouh, genre voir ça en vrai. Mais là à Cannes c'est des centaines et des centaines de paparazzis qui sont là, c'était un peu waouh. Oh my god!
si vous comptiez y aller, voilà, mettre de l'argent de côté pour pouvoir enjoy, kiffer aussi à côté. Voilà, on est allé manger que dehors parce qu'on était à l'hôtel. Donc c'est aussi un budget de manger dehors, etc. Parce que Cannes c'est quand même cher. Mais en tout cas c'est une bonne expérience que je garde. Et j'ai dit que la prochaine fois que j'y retournerai, je serai nominée. Après, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Bah c'est un peu le truc genre en mode si t'es pas quelqu'un, bah tu peux pas rentrer dans tel ou tel endroit quoi. Donc ça j'aime pas trop ce côté où on met de la valeur vraiment sur ce que fait la personne plutôt sur ce qu'elle est. Donc ça après c'est moi, c'est ma manière de penser et tout, donc j'aimais pas trop. Bon après c'est prestigieux, Cannes c'est le plus grand festival de cinéma au monde, donc je peux comprendre, mais après voilà. Mais en vrai en général c'était vraiment positif, j'ai vécu ma meilleure life. Ouais voilà, donc en tout cas c'était mon expérience à Cannes, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'y aller. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste. Suivez-moi sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, that's ici. Et voilà. My turn. So I think it was like living a dream. Like you see Cannes Festival from the outside every year. So now you're in the program. So you see like the screenings of the first screenings of like all of the movies in 2019.